Bienvenue sur la chaîne La Traversée en Lumière. Merci d'être là. Votre présence m'est précieuse. Ce récit s'adresse aux personnes qui se sentent souvent différentes, sensibles ou fatiguées de devoir se conformer pour être acceptées. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers une méditation inspirée du conte bien connu, Le vilain petit canard. Mais au-delà de l'histoire, il s'agit d'un voyage intérieur, celui d'une âme douce, souvent incomprise, qui découvre qu'elle n'était pas maladroite, mais qu'elle avait simplement besoin de temps pour reconnaître sa propre lumière. Ce conte parle de différence, de solitude et parfois de rejet. Il parle aussi de découverte et de renaissance. Il touche les personnes qui ont grandi en se sentant un peu à l'écart, jugées trop sensibles ou trop rêveuses. Celles à qui on a rabâché «tu es trop ceci, pas assez cela» et qui ont appris à douter de leur valeur. Dans cette méditation, je vous invite à traverser ces souvenirs avec douceur et conscience. Il ne s'agit pas de rouvrir des blessures, mais de leur offrir un espace sûr où elles peuvent être reconnues et accueillies. Derrière chaque différence se cache souvent une sensibilité profonde, une façon unique de voir la vie, une lumière qui attend d'être vue autrement, et ça, c'est précieux, n'est-ce pas? Avant de commencer le conte, imaginez que vous êtes déjà installé confortablement dans un endroit calme. Si cela vous semble naturel, laissez vos yeux se fermer. Sentez le support qui vous accueille et laissez votre corps s'y déposer. Prenez conscience de votre respiration. Inspirez et sentez l'air remplir votre poitrine, vos côtes, votre ventre. Et expirez en laissant partir les tensions, les pensées qui pèsent. Encore une fois, inspirez lentement et relâchez ce qui n'a plus besoin d'être retenu. Au fur et à mesure, sentez vos épaules se détendre, votre mâchoire se relâcher, votre ventre devenir souple, pendant que votre souffle s'installe dans un rythme naturel, plus calme, plus fluide. Chaque inspiration vous relie au moment présent. Chaque expiration vous ancre dans un espace sûr. Laissez des images venir à vous, doucement. Faites venir votre pensée vers l'enfant que vous étiez, marchant dans un monde où il semblait ne pas trouver sa place. Peut-être ressentez-vous sa peur, sa solitude et en même temps sa force, sa douceur et sa lumière intérieure. Vous êtes là avec l'enfant que vous étiez et vous pouvez observer, sentir, accueillir.
Permettez simplement à ce que vous ressentez d'être là, à votre rythme. Accueillez vos sensations, vos pensées, vos émotions et détendez-vous comme on regarderait un paysage paisible sans chercher à le changer. À chaque souffle, laissez un peu plus de paix se répandre dans votre corps et votre esprit. Peu à peu, sentez que cette lumière que vous portez n'a jamais disparu, même si vous le croyez. Elle vous accompagne toujours, prête à se déployer pleinement à votre rythme. Maintenant, voyez-vous dans un espace de douceur, bercé par votre souffle. Dans cet espace, une image se forme doucement. Un matin clair, au bord d'un lac. L'eau est calme, presque immobile. La brume s'élève encore, comme un voile léger qui hésite à quitter la surface. Au loin, des reflets d'argent glissent sur les roseaux. Parmi quelques canetons qui s'éveillent, un petit être semble différent. Il n'a pas la même allure que les autres. Son plumage est un peu plus terne, son port de tête un peu plus maladroit. Et surtout, dans son regard, il y a quelque chose, une profondeur, une sensibilité que les autres ne voient pas. Ce petit être, c'est vous. Oui, l'enfant que vous étiez, ce petit bout qui ressent au-dedans cette part qui cherche encore à comprendre pourquoi elle n'a jamais su faire comme les autres. Les autres canetons jouent, se bousculent, piaillent sans réfléchir, tandis que vous les observez. Vous remarquez la lumière sur l'eau, le vent qui frôle les herbes, le silence entre deux sons. Et déjà, cette différence vous isole un peu. Vous aimeriez tant être comme eux, simple, insouciant, accepté sans condition. Et pourtant, au fond de vous, quelque chose murmure. Quand ils rient et jouent, mon cœur se serre, car je ne sais pas comment me joindre à eux. Les jours passent. Le vilain petit canard grandit au milieu des rires et des remarques. Tu n'es pas très joli. Tu es lent. Parfois, le petit canard fait des efforts, s'agite, veut prouver qu'il mérite d'être aimé. Mais plus il essaye, plus il se sent à côté. Souvent, pour se protéger, il se tait. Il regarde le ciel et dans ces silences, il apprend à rêver. Et vous aussi peut-être avez appris à rêver en silence, à vous construire dans un monde intérieur riche, coloré, là où personne ne venait juger. Mais la solitude pesait parfois lourdement, ce sentiment d'être invisible ou de ne jamais être assez revenait comme une marée lente. Et à force de l'entendre, vous avez fini par croire: «Si les autres ne me voient pas, c'est que je ne vaux pas grand-chose».
Alors le petit canard avance, seul, dans un monde qui ne comprend pas sa douceur. Il traverse des saisons froides, des étangs gelés, et apprend à survivre là où d'autres se contentent de flotter. Il s'habitue aussi à ne pas être compris. Parfois, la tristesse monte si haut qu'il voudrait disparaître. Pourtant, il y a, au fond de lui, une petite flamme qui ne s'éteint pas. Une lumière discrète, mais vivante. C'est la lumière de la sensibilité, celle qu'aucun rejet ne peut éteindre. Et vous savez, cette lumière, c'est votre force à vous aussi. Même quand vous pensiez être trop ou pas assez, elle a continué à vivre dans vos gestes, vos rêves, vos émotions. Elle a gardé en vous quelque chose d'authentique, d'infiniment humain. Alors que le petit canard marche le long du lac, il lève les yeux vers le ciel. Il voit passer des oiseaux d'une beauté éblouissante, au cou long et au plumage éclatant. Il ne sait pas encore qui ils sont, mais il sent quelque chose vibrer en lui, une résonance étrange, comme si une partie de lui reconnaissait quelque chose là-haut. Il ne sait pas pourquoi, mais son cœur s'élargit un peu. Et qui sait, un jour peut-être, il comprendra. Les saisons changent encore. L'eau redevient claire, les feuilles repoussent. Mais dans le cœur du petit canard, il reste une fatigue, une lassitude d'avoir voulu plaire, d'avoir espéré une place. Alors il s'arrête, il cesse de lutter. Et pour la première fois, il s'assit simplement au bord de l'eau. Il laisse son reflet apparaître. Il se regarde longtemps, sans jugement. Et dans ce regard silencieux, quelque chose se déplace. Ce qu'il voit n'est pas un vilain petit canard. C'est un être blessé, certes, mais plein de vie. Quelqu'un qui a traversé la solitude, le froid, le rejet, et qui est encore là. Et il se dit doucement, peut-être que je ne suis pas laid, peut-être que je suis juste différent. Ces mots résonnent dans l'air comme une promesse de reconnaissance, d'acceptation, même fragile. Il ne sait pas encore que la vraie transformation viendra plus tard, au moment juste. Mais déjà, il sent que quelque chose se prépare. Vous aussi peut-être sentez-vous cela en vous, ce point calme au fond qui n'a nul besoin d'approbation. Ce souffle intérieur qui dit « J'ai ma place, même si je ne ressemble pas aux autres ». Alors, laissez ce souffle grandir en vous. Laissez-le apaiser les images du passé, les mots durs, les comparaisons. Tout ce que vous avez cru être un défaut était une forme de beauté non reconnue à l'époque. Chaque moment où vous avez eu cette impression d'aller trop doucement, de rêver trop souvent, de ne pas comprendre assez vite, était simplement un instant
où votre nature sensible cherchait à se faire une place. Le petit canard ne le sait pas encore, mais il porte déjà en lui la mémoire du cygne. Et cette mémoire, nul ne peut la lui enlever. Elle attend son heure pour se révéler, comme une lumière qui s'allume lentement dans la brume. Alors que le petit canard continue sa marche tranquille le long du lac, quelque chose dans l'air change. Le vent devient plus doux, comme s'il portait avec lui un murmure de bienvenue. La lumière du soleil, timide encore, perce à travers les nuages, dessinant des éclats dorés sur l'eau. Et le petit canard qui attend observer sans être vu, commence à sentir une chaleur nouvelle au cœur de lui-même. Il regarde ses pattes dans l'eau claire, ses plumes humides. Pour la première fois, il ne se juge plus. Il ne se compare plus aux autres et se contente d'exister simplement. Dans ce simple fait d'exister, il perçoit une beauté qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Un souffle léger semble lui caresser le cou. C'est comme si le lac lui parlait, comme si le monde entier lui disait: Tu es là et c'est parfait. Tu es pleinement toi, exactement comme tu es. Et alors, lentement, le petit canard lève les yeux vers les oiseaux au loin. Ces grands cygnes aux plumes éclatantes qui glissent sur l'eau avec grâce. Il les observe avec fascination. Waouh! Je ne pensais pas un jour devenir un cygne. J'ai tellement cru que cette lumière n'était pas pour moi. Sans savoir pourquoi, il sent une connexion profonde. Il sent que quelque chose de familier brille dans leur façon d'exister. Sans le comprendre tout à fait, il sait que c'est une part de lui-même qu'il n'avait jamais vue dans le miroir des autres. Alors, il ferme les yeux un instant et se souvient. Il se souvient de tous ces moments où il s'était senti si maladroit, rejeté, incompris. Il se souvient de toutes ces fois où il avait cru être trop faible, trop lent, trop différent. Et peu à peu, il commence à voir ses souvenirs autrement, non plus comme des blessures, mais comme des traces de son courage, de sa persévérance et de sa sensibilité. Il ouvre les yeux et se regarde encore dans l'eau. Et là, quelque chose de miraculeux se produit. Ses plumes ternes et maladroites s'illuminent. Sa posture est plus droite, plus confiante. Et enfin, il réalise qu'il n'a jamais été ni laid ni faible. Il était simplement différent, et cette différence est sa force. Maintenant, les cygnes au loin s'approchent, et le petit canard comprend que ce qu'il voyait comme des êtres lointains et inaccessibles n'étaient que des reflets de sa propre nature. Il prend conscience que tout ce qu'il admirait chez eux existait en lui, latent, attendant seulement le moment où il accepterait de se regarder avec douceur. Dans ce moment suspendu, le petit canard respire profondément. Il laisse chaque inspiration l'envahir de lumière et chaque expiration emporter les doutes
les peurs et la culpabilité. Il ressent l'harmonie en lui, la cohérence de son être. Il réalise que la véritable beauté est la capacité de reconnaître et d'aimer ce qui vit en soi. Et alors, dans une révélation douce et puissante, le petit canard sent ses ailes s'étendre. Il n'est plus ce canard maladroit et rejeté. Il est le signe qu'il portait en lui depuis toujours. Et sans bruit, il se met à glisser sur l'eau avec grâce. Chaque mouvement est léger, fluide, libéré du poids du jugement. Chaque battement de ses ailes est un témoignage silencieux de sa force et de sa beauté. Il a compris que sa différence, celle qui croyait être une faiblesse, est en réalité ce qui le rend unique, précieux et irremplaçable. Et il sourit intérieurement, sachant qu'il peut désormais regarder le monde et dire: «Je suis à ma place, je suis moi, pleinement». Vous qui écoutez ces mots, permettez-vous de ressentir cela en vous aussi. Chaque partie de vous qui s'est sentie rejetée, incomprise ou faible peut maintenant s'illuminer. Tout ce que vous avez vécu, chaque difficulté, chaque sensation de ne pas appartenir a été une préparation à cette découverte. Votre lumière n'a jamais été perdue. Elle n'attendait que votre acceptation. Prenez un moment pour respirer cette vérité. Sentez-la se diffuser dans vos mains, vos pieds, votre cœur, votre tête. Elle est vous. Elle a toujours été vous. Et tandis que vous laissez cette lumière s'installer, sachez que vous n'êtes plus ce petit être qui se cachait derrière la peur ou l'incompréhension. Vous êtes le signe de votre propre vie, libre, sensible et pourtant fort au-delà de ce que vous imaginiez. Maintenant que le petit canard est devenu ce signe glissant doucement sur l'eau, sentez que ce voyage touche à sa fin. La lumière que vous avez découverte en l'autre est aussi la vôtre. Elle a toujours été présente, même dans les moments de doute ou de solitude. Elle n'attend que votre reconnaissance, votre attention et la douceur que vous vous offrez. Prenez un instant pour sentir votre corps, votre souffle, votre présence ici et maintenant. Laissez cette lumière vous habiter, guider vos pensées et vos émotions, ou simplement reposer en vous, sachant qu'elle est toujours là, prête à se montrer lorsque vous en aurez besoin. Prenez soin de vous.